déesse égyptienne. Sekhmet, la déesse aux 3 visages. Sekhmet, la déesse à tête de lion, inspire une peur bleue aux hommes comme aux dieux. Selon son humeur, elle peut être une force protectrice ou destructrice et n'hésite pas à dévorer tous ceux qui la contrarient. Ce n'est pas pour rien que son nom signifie la puissante, à la fois admirée et crainte, et en tout cas vénérée en ferveur. Sekhmet a la particularité de se confondre avec 2 autres déesses, Hathor, la déesse de l'amour, et Bastet, protectrice des foyers. Ces 3 divinités sont les différents visages d'une même entité et leur histoire se mélange souvent, tu vas voir. Que la fête commence. Tout débute avec Hathor, l'une des divinités les plus anciennes. Elle est la fille du dieu du soleil, Ré, déesse de l'amour, de la beauté et de la joie. Elle se présente sous le trait d'une jeune femme coiffée d'un disque solaire entouré de cornes de vache. Parfois, elle prend tout entière l'apparence d'une vache paisible aux mamelles remplies de lait. Sous cette forme, elle devient alors la déesse de la maternité, la mère nourricière. On dit qu'elle abreuve les pharaons lui-même de son lait divin. Hathor adore la musique, le chant, la danse. Alors, pour l'honorer, les Égyptiens organisent de superbes fêtes. Les 7 Hathor, pleines de distractions et de rires. La vie pourrait sembler douce à celle que l'on surnomme la charmante. Pourtant, elle a aussi des soucis. Son époux, Horus, le dieu à tête de faucon, a beaucoup d'autres amoureuses et Hathor est très jalouse. Alors elle danse pour ne pas y penser et elle chante. Je m'amuse aussi bien sans lui. Heureusement, elle est toujours bien entourée. Ses amis les plus chers, les 7 Hathor, lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Lorsqu'un enfant naît en Égypte, ses fées se penchent ensemble sur son berceau pour lui apporter chance et protection. L'œil de Ré. Hathor n'est pas seulement l'incarnation de la joie, elle joue aussi un rôle très important auprès de Ré. Le dieu du soleil est très occupé, alors il charge sa fille Hathor de surveiller pour lui les confins du royaume. Elle sera son œil. Lorsque l'Égypte est attaquée, la déesse se change en Sekhmet et, sous la forme d'une guerrière à tête de lion, elle s'élance contre les ennemis. Ses flèches empoisonnées ne ratent jamais leur cible. Au combat, elle est accompagnée par une armée de génies et de créatures effrayantes qui ravagent tout sur leur passage. Nul ne résiste à la fureur de Sekhmet. Sekhmet remplacé. Une fois, Sekhmet part si loin et si longtemps que Ré se demande si la déesse va revenir. Qui va surveiller le royaume? Résigné, le dieu du soleil finit par se fabriquer un œil de verre pour l'aider dans cette tâche. Après de longs mois, Sekhmet rentre enfin, épuisé mais fier. Sa mission était difficile, elle a dû combattre de nombreux ennemis. Quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre que le roi des dieux l'a remplacée. Blessée, elle éclate en sanglots. Mais la déesse n'est pas rancunière. Elle pardonne à Ré qui va très bientôt faire de nouveaux appels à sa fidèle guerrière. Le complot des hommes. Les dieux, comme les hommes, vieillissent et Ré commence à perdre sa puissance. Ses plumes blanchissent. Il doit désormais s'appuyer sur une canne pour marcher. Profitant de cette situation, les humains commencent à comploter contre lui. Ils rêvent de le renverser et de prendre le pouvoir. Une très mauvaise idée, car Ré voit tout, il découvre leur manigance et entre dans une colère noire. Les hommes sont des créatures nuisibles, mon châtiment sera terrible. Après avoir demandé conseil aux autres dieux, il décide d'envoyer Sekhmet pour lui montrer la puissance de sa colère. À l'attaque.
Sekhmet est ravie. Elle n'attendait qu'une occasion pour exprimer sa rage. Dès que Ré lui en donne l'ordre, elle se précipite sur la terre sous la forme d'une lionne féroce et se jette sur tous les hommes qui ont le malheur de croiser son chemin. C'est un carnage. Certains tentent de s'enfuir, mais peu y parviennent. Bientôt, il ne reste plus beaucoup d'humains sur terre et Ré commence à s'inquiéter. Si Sekhmet allait jusqu'à détruire l'humanité, il la rappelle après de lui, mais la déesse y entre dans une furie destructrice que rien ni personne ne peut arrêter, pas même le dieu du soleil. L'ivresse de la lionne. L'odeur du sang enivre la déesse. Les dieux ont beau lui parler, lui offrir des présents, rien ne la détourne de son massacre. Ré a alors une idée pour tenter de l'arrêter. Il fait remplir 7000 cruches de bière et ajoute un colorant écarlate. Ensuite, il verse la boisson dans les champs, non loin de Sekhmet. Lorsqu'elle s'approche de cette immense flaque rouge, elle se précipite, du sang. Puis elle tape toute la bière jusqu'à la dernière goutte. Soudain, la lionne se sent très fatiguée. Elle est saoule et ne reconnaît même plus les humains. Elle s'allonge alors sur le sol et dort comme un bébé. Sekhmet disparaît. On le réveille, la folie furieuse de la déesse est totalement évaporée. La lionne bâille et s'étire tranquillement. Elle n'a plus envie de tuer qui que ce soit. Mais petit à petit, les souvenirs de la veille lui reviennent et elle comprend qu'on s'est joué d'elle. D'abord, Ré la remplace par un œil de verre, puis il tente de la berner de la sorte. Cette fois, il refuse de lui pardonner. Désormais, il devra se débrouiller tout seul. Vexé, elle part très loin vers le sud, dans un pays qu'on appelle la Nubie. Sans elle, le dieu du soleil est bien malheureux. Il se sent fragile et désemparé. Que faire? La diplomatie de Tho. Qui mieux que le dieu de la sagesse pourrait ramener Sekhmet à la raison? Sous la forme d'un babouin, Tho entame donc le long voyage jusqu'en Nubie et retrouve la lionne. De fort mauvaise humeur, Sekhmet refuse de le goûter. Elle a plutôt envie de le dévorer, mais à force de persuasion, elle parvint à attirer son attention. Souviens-toi comme l'Égypte est un pays agréable, lui rappelle-t-il. Tu es vénéré et adulé par tous. Chaque jour tu reçois des offrandes, alors qu'ici il n'y a rien que le désert. Bercée par ces paroles, la déesse accepte de rentrer dans son pays. Les rumeurs de Sekhmet. Même si Tho est parvenu à la calmer, Sekhmet reste une déesse qu'il ne faut surtout pas contrarier. En plus d'être impitoyable sur les champs de bataille, elle peut aussi répandre la peste et la mort d'une simple souffle si l'envie lui en prend. Les Égyptiens redoutent ses humeurs, surtout au changement de saison. En effet, la lionne n'aime pas que ses habitants soient dérangés, et c'est souvent lors des derniers jours de l'année qu'elle se fâche le plus, répandant de nombreuses maladies sur la terre. Le dieu garde donc un œil sur elle pour éviter un nouveau massacre. Le pharaon aimé de Sekhmet. Comme tu as pu t'en rendre compte, Sekhmet est à la fois une menace pour les humains et une protection très efficace lorsqu'elle se range de leur côté. C'est pourquoi les pharaons ne manquent jamais de réaliser des rituels et des sacrifices pour apaiser sa colère et attirer sa bienveillance. Rien n'est trop beau pour tenter d'amadouer la déesse du pharaon Amenhotep III le sait bien. Il est théorisé à l'idée d'être un jour la cible de la lionne. Aussi, il décide de faire construire des centaines de statues à son effigie et ordonne à son peuple de l'appeler Amenhotep, aimé à Sekhmet. La guérisseuse. Si elle est capable de tuer d'un souffle, Sekhmet a le pouvoir de guérir tout aussi rapidement. C'est pourquoi elle devient la protectrice des malades et la patronne des médecins et des vétérinaires. D'ailleurs, les prêtres Sekhmet forment une confrérie de savants réputés. Chaque jour, on lui adresse des prières, des offrandes dans toute l'Égypte, dans l'espoir qu'elle accepte de soigner les malades. Toutes ces attentions plaisent beaucoup la lionne. Flattée, elle prend alors la forme beaucoup plus mignonne de Bastès.
la déesse à tête de chat, protectrice des foyers et des naissances. Culte des chats. Bastès a tout pour plaire. Représentée sous forme de statuettes ou de bijoux, elle trône dans toutes les maisons. C'est grâce à elle que les chats sont vénérés en Égypte, momifiés après leur mort. Ils sont même enterrés dans des cimetières spéciaux. Mais ne te fie pas aux jeux doués de Bastès, car la petite chatte sait aussi manier les armes. Elle fait d'ailleurs partie du convoi qui accompagnerait dans son voyage quotidien. Après avoir parcouru la terre pendant la journée, le dieu du soleil s'avance chaque nuit dans le royaume des morts, mais le danger rôde. Ma thèse compte Apophis. Alors que la barque approche, le redoutable serpent Apophis tente de dévorer l'embarcation avec tous ses occupants. Bastès n'a pas peur. Elle se jette sur le monstre, le lacère de ses griffes, avant de brandir un long couteau pour lui couper la tête. Apophis est vaincu, mais il récupère vite et revient chaque nuit pour prendre sa revanche. Tu l'as compris, Bastet alliait la puissance de Sekhmet et la douceur de Thor. La vache paisible, la lionne féroce et la chatte espiègle forment une trinité inséparable et font partie des déesses les plus importantes du panthéon égyptien. Fin.